Salut, c'est Bobo pour ma chaîne Débuter au poker. Alors aujourd'hui, on va revoir une main de cash game en NL4, c'est-à-dire que la cave est à 4 euros, c'est une petite limite. Et c'est une main que j'ai plutôt mal jouée, je suis un peu déçu de la façon dont je l'ai jouée. Donc je trouve que c'est intéressant d'analyser aussi ce genre de main pour repérer nos erreurs et s'améliorer par la suite. Et également, j'avais observé que j'avais posté des vidéos, par exemple avec une belle paire d'as où je gagne le coup, ou un petit tournoi de sit and go à 5 où je fais premier. Et donc ça donne peut-être aussi l'image que bah, c'est facile le poker. Or, c'est pas facile. Il y a plein de fois où on perd et c'est compliqué de gagner régulièrement au poker. Donc, il faut garder ça en tête. Et cette vidéo s'adresse plutôt à des joueurs qui ont quelques mois de poker derrière eux, c'est pas pour les vrais débutants. Donc commençons tout de suite par l'analyse de cette main. Donc là je fais une ouverture classique, je suis juste avant le bouton puisque ce joueur est absent. Donc on peut ouvrir Dame-Valet dépareillé quand on est à la cut-off, la position avant le bouton. Hollywood va se coucher et Michiwa va me relancer. Ok. Donc, quand il relance, normalement, Valet-Dame, c'est très limite. C'est une main qui va être souvent battue, c'est-à-dire que si lui, il a As-Valet, ou Roi-Valet, ou Dame-Roi, ou Dame-As, ou une paire, type Roi, As-Dame, même une paire de deux me bat potentiellement s'il n'y a rien qui tombe au flop, je suis dominé par une bonne partie des différentes mains qu'il peut jouer. Petit point de vocabulaire qui vous sera utile, la somme de toutes les mains qu'on imagine qu'il a en ce moment quand il relance, ça s'appelle un éventail de mains et aussi un range. Donc c'est un terme anglais, ça s'appelle un range de mains. Donc tout simplement ici, son range de relance, c'est normalement des mains fortes. Telles que, alors vu que je suis moi à la cut-off, j'ouvre 20% des meilleures mains. Lui, quand il relance, il est censé relancer, je ne sais pas, 5 à 10% des meilleures mains. Donc là, typiquement, il peut avoir une paire d'as, une paire de roi, une paire de dames, as-roi, as-dame, ou même as-valet assorti, disons. Normalement, c'est ça le bas de sa range, c'est as-valet assorti ou paire de valet. Donc je suis très loin derrière ça. Normalement, j'ai rien à faire dans ce coup si je joue un peu proprement. Donc là, déjà, première erreur, je call un peu light. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Là, par contre, je suis content, j'ai une bonne main, j'ai une paire ici de dames, ça me fait une double paire, j'ai un kicker au valet, donc si lui il a dame 4, eh ben, il a double paire dame 10 et un 4, et moi j'ai double paire dame 10 et un valet, donc je me dis, ah ouais, j'ai un bon kicker. Sauf que la réflexion est très mauvaise, il a jamais dame 4 dans cette situation, il va pas me relancer avec dame 4. Donc en fait, déjà, le kicker valet sert pas à grand chose. Et ma paire dame 10, ok, est plutôt bien, mais lui, il a beaucoup de dame roi, dame as qui font meilleur kicker. Il peut avoir une paire de dames. Il peut aussi avoir une paire de rois qui fait qu'en fait sa paire c'est roi 10 alors que moi j'ai dame 10. Donc en fait, je suis pas si bien que ça si j'analyse bien le fait qu'il est relancé. Donc là, il me met un demi-pot. Alors effectivement, c'est difficile de se coucher. Parce que là, j'ai quand même un jeu assez correct. Voilà, s'il a un 10, il fait brelan, mais il y a pas mal d'autres situations où je suis plutôt bien. Donc, bon, on met seulement 30 centimes. Le pot va faire 1,25. Ouais, c'est un peu dommage de se coucher, donc je paye. Ok, normal. Là, un nouveau 10. Donc là, c'est assez compliqué. Est-ce que quelqu'un a un carré? Bon, ok, normalement, il n'y a pas vraiment de 10 dans sa range de relance. Sauf la paire de 10, mais la paire de 10 c'est plus possible puisqu'il y a 3 10. Donc il y a As 10 éventuellement s'il est un petit peu, comment dire, s'il ouvre un petit peu, s'il relance de façon un peu light, il peut avoir As 10. Bon, dans ce cas-là, il fait carré. Et là, normalement, les différentes mains qu'il doit avoir, à part As Roi où j'ai mieux que lui, en fait, je suis derrière pas mal de mains. Je suis derrière une paire de dames qui lui fait un full par les dames, qui utiliserait donc 3 dames et 2 10. Je suis derrière la paire de roi, la paire d'as, si la dame roi ou as dame on partage. Ok, mais en fait je suis pas si bien que ça. Et moi je me sens vraiment fort là. Je me dis j'ai le full, ok.
je le bats dans plein de circonstances. S'il a paire de 4, je le bats. Mais en fait, non, il n'a pas paire de 4. Lui, il m'a relancé avec 5% des meilleures mains. Voilà. C'est ça qui s'est passé puisqu'il a relancé déjà une position qui n'était pas le bouton. Donc j'avais déjà une main, on va dire, assez correcte. Et s'il sait ce qu'il fait, il a relancé avec une main assez forte. Donc là, il me met à nouveau la moitié du pot. Donc pour moi, c'est quasiment impossible de me coucher avec un full. Donc pareil, je paye. Et là, un valet. Alors le valet change en fait pas grand-chose. Moi, je me retrouve avec un full 10 par les dames et j'ai aussi un full 10 par les valets. Mais bon, c'est assez compliqué en fait là de faire quelque chose. Bon, on va voir ce qu'il fait. Donc là, lui, il met 3 quarts pot, à peu près. Il ne met pas entièrement un tapis. Donc déjà, j'aurais pu me dire, tiens, c'est bizarre, c'est vraiment... Enfin, on dirait qu'il veut que je paye, quoi. Donc ça montre encore plus de force dans son jeu. Donc après, bon, moi, est-ce que je couche un full en ayant seulement 1,93 à remettre sur un pot qui va en faire 6 c'est difficile, quoi. Sauf que si vraiment je réfléchis bien à tout ce qu'il a fait et à ce qui s'est passé, si, ça aurait été peut-être mieux que je me couche. Parce qu'on va voir ce que je fais là, je paye avec mon full. Et ben voilà, il avait une paire de rois. Donc en fait, déjà il y a une grosse erreur pré-flop. J'aurais jamais dû coller sa relance avec une main comme valet dame, en fait, qui est une main moyenne et qui nous met toujours dans des conditions merdiques. Là, qu'est-ce qui se passe? Je me tape un full qui n'est pas un full max. C'est-à-dire que je suis battu par la paire de dames qui lui aurait fait un full par les dames, la paire de roi, la paire d'as, avec as-dame, roi-dame, on partageait. Mais au final, j'aurais dû bien me concentrer sur le fait qu'il a relancé. Je l'ai un peu oublié. Je me suis un peu imaginé des mains merdiques quand je me suis dit, ah bah c'est bien, je bats. On va juste revenir un peu en arrière ici, là. Voilà. Hop. Là, je me dis, c'est bien, je bats Dame 4 alors que jamais il a Dame 4 dans cette situation. Et il a beaucoup plus de fois que moi des rois dames, des as dames, des paires de dames, paires de rois, paires d'as. Et du coup, je suis un peu battu là. Donc j'aurais jamais dû être là. Ici, effectivement, c'est dur de me coucher, mais en fait, j'aurais mieux fait de me coucher. Ici, c'est toujours dur de me coucher, mais ça aurait été mieux. Et ici, c'est encore plus dur de se coucher. Mais voilà, donc en fait, c'était juste pour illustrer que cette main, je l'ai mal jouée, que j'ai pas bien considéré qu'il avait fait une grosse relance, donc il avait peut-être une main extrêmement forte, une premium. Et l'erreur, elle est là en fait. L'erreur, elle est à ce moment-là. Voilà, quand je décide de payer, c'est une erreur. Je rentre avec une main qui a l'air pas mal, mais qui est quand même assez moyenne, battue dans pas mal de circonstances. Et d'ailleurs, une petite erreur qui est censée me coûter 20 centimes. Quand j'ajoute 20 centimes, d'ailleurs, je perds quasiment 3 euros. Donc voilà, c'était le bilan de cette main qui est décevante, mais qui est pleine d'enseignements. J'espère que ça vous a plu. Ciao!